Par chaîne, je fais à peu près entre 800 et 1000 euros. Utilisation de l'IA, un peu, beaucoup, pas du tout. Ouais, beaucoup, énormément. Quand tu peux lever autant d'argent depuis une chaise et un bureau avec Internet. Je suis à 12 chaînes dans 12 langues différentes. Ah ouais, t'as scalé à fond sur les langues, Ouais. super. Là, franchement, c'est un peu game changer parce que tu viens de transformer tes journées de 24 heures en 48 heures du coup. Ça forge l'expérience, c'est bien de faire des erreurs. Maintenant, il y a certaines choses sur lesquelles c'est bien aussi de se faire accompagner. La chaîne a explosé, mais d'un coup comme ça. Quand quelqu'un, même ton fils, t'explique qu'il gagne 2 fois ton salaire et tout ça en faisant des études en parallèle, tu sais, au fond, il y a peut-être une mini remise en question de... Faites du YouTube, les gars. Faites du YouTube. C'est Voilà. tout ce que j'ai à dire. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie donc d'un élève de la formation, de l'accompagnement YouTube Business. Il va nous expliquer un petit peu son parcours, qui il est, et puis aussi nous parler peut-être de ses résultats. Donc Mika, comment est-ce que tu vas ? Ça va et toi, Hervé ? Eh ben ça va très bien, je te remercie. Donc déjà oui, merci pour ton temps, pour cet épisode. Et puis écoute, on va commencer directement. Est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Mickaël, j'ai 23 ans et puis j'ai commencé YouTube, le business YouTube depuis 1 an et demi à peu près. Ok, super. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais et puis comment tu m'as découvert au final ? Alors avant ça, je suis passé par plusieurs petits jobs, on va dire. D'accord. Des jobs d'intérim. Entre-temps, j'ai repris des études. Ok. Sans trop savoir où j'allais, on va dire. Mhm. Et du coup, je t'ai découvert après avoir testé un énième business en me baladant sur YouTube. J'étais tombé sur ta chaîne YouTube. D'accord. Donc ouais, tu avais déjà testé quelques business, et puis l'intérim, par curiosité, c'est anecdotique, mais tu faisais quoi ? Parce que j'en ai eu fait aussi il y a longtemps, donc ça me rappelle des souvenirs. Alors, j'étais intérimaire comment on appelle ça quand t'es dans les entrepôts là et que tu dois trier les colis, tu sais. Ah oui, d'accord, t'étais avec le transpalette. Ah non, même pas, tu triais les colis, la logistique Ouais. un petit peu. Ouais, c'est ça, c'était de la logistique, ouais. Ok. Bon, moi, Agent pour de ce- tri, je me souviens sur la fiche. Agent de tri, ah oui, t'avais un agent terme de tri. exact. Ok, Ouais. moi je me rappelle à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, mais j'étais en saumonnerie, j'en avais parlé, j'étais avec une pince à épiler, à retirer sur les tranches de saumon qui passaient. Bon, avec du recul, voilà, ça fait des souvenirs, mais à l'instant T, c'était pas le truc le plus épanouissant. Ok, donc t'as fait ça, et peut-être tu t'es dit, il faut quand même à un moment donné que j'ai un diplôme, quelque chose, et c'est quoi qui t'a motivé à reprendre les études ? Parce que ça me fait penser un peu aussi à ce que j'ai fait du coup. C'est ça. Alors en fait, moi j'ai toujours été passionné d'informatique, donc en fait je me voyais pas rester en intérim toute ma vie. Mhm. Du coup, je me suis dit bon, on va quand même reprendre les études parce qu'en plus en parallèle de ça, j'avais testé plusieurs business. Parce que moi j'ai D'accord. toujours eu cette ambition de vouloir être libre, on va dire. Mhm. Et ça a pas trop marché. Et du coup, en parallèle, j'ai repris en même temps les études, on D'accord. va dire pour choisir le coussin de sécurité. C'est quoi, t'es parti Et- sur un BTS ? Oui, alors j'ai passé un BTS informatique. Là, j'ai D'accord. continué, donc je suis encore en études actuellement. Je D'accord. suis sur une licence pareil en informatique. Super. Et donc, en parallèle de ça, du coup, j'ai lancé YouTube et ça commence à bien marcher. Bon, bah super, ouais, c'est vrai. Tu disais, t'as rejoint il y a 1 an et demi, c'est ça ? Du coup, C'est 1 ça, an et ouais. demi, c'était quoi ? T'étais 2025, 2024 ? Fin 2024, ouais. Ok, donc ça fait un moment ouais, que t'es dans l'accompagnement, super, parce que pour rappel, moi j'ai lancé cet accompagnement toute fin 2023. Donc ok, t'as rejoint 1 an après. Et donc tu me dis, tu tombes sur moi sur un tutoriel peut-être au début ? Alors, je saurais plus te dire exactement. c'est vrai que ça remonte, Ouais. Mhm. Mais je sais juste que c'était sur YouTube en fait. Parce que encore une fois, j'avais testé d'autres business, tu sais, le e-commerce, le Ok. trading, des choses comme ça. Ah oui, trading Et, carrément, t'étais parti ouais, direct. ouais. Bon, c'est bien. Mine de rien, tu vois, moi je pense que c'est important de tester des choses parce que t'as forcément compris certaines choses. Alors peut-être qu'à l'instant T ça te sert pas, c'est des échecs, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et puis moi je pense que quelqu'un qui découvre un business qui se lance et qui directement réussit dedans, ça doit quand même être assez rare. Donc vaut mieux échouer sur des trucs qui sont peut-être pas si bien que ça, et au moins quand tu trouves un business qui t'intéresse, YouTube c'est vrai que ça a ce côté un petit peu ludique, t'aimes bien l'informatique, on est sur un ordinateur, on fait de la vidéo, tout ça, moi je trouve que ça reste quand même un très bon business et on va en parler, mais les échecs que t'as connus avant, entre guillemets, font partie du processus et je pense que c'est, formateur, entre guillemets. Tout à fait, ouais. Et en plus, au-delà de ça, le fait d'avoir échoué dans ces anciens business, Mhm. grâce à ça, j'ai pu savoir ce que je ne voulais pas dans mon C'est pas business faux. idéal. Mhm. Et donc en fait, je m'étais rendu compte d'un truc, c'est que, parce que j'avais aussi essayé tout ce qui est SMMA, enfin je te dis, j'ai essayé pas mal de choses. Ok, super. Et une des choses qui me
qui me plaisait le moins, on va dire, c'était tout ce qui est la relation clientèle, gérer de la SAV, des choses comme ça. Je trouvais ça assez chiant. Ouais. Et donc ça, typiquement, avec YouTube, Ah bah, y a j'ai pas. pu faire, c'était ça. C'est, Ouais. c'est YouTube et toi, et c'est vrai que même si tu fais des milliers, des millions de vues, typiquement tu ne connais pas forcément tes spectateurs, eux ils s'abonnent, ils likent, ils commentent, et puis ça s'arrête un petit peu là, l'interaction que tu as avec eux, au pire du pire c'est dans l'espace commentaire quoi. Ok, très bien, donc tu rejoins l'accompagnement, au début tu te renseignes un peu sur moi, tu essayes d'en savoir plus, ou tu fonces, comment ça s'est, si tu te souviens, parce que... Alors, en fait, au début, j'étais tombé sur toi en cherchant, pareil, des vidéos sur le business YouTube, etc. Mhm, Donc, toi, vu qu'en France, tu commences quand même à être bien référencé, forcément, je suis tombé sur ta chaîne. d'accord. J'ai regardé, je sais pas combien de... Enfin, en fait, j'ai séché ta chaîne. Ouais, littéralement. ouais, c'est vrai qu'il commence à en avoir pas mal, surtout maintenant ça date encore plus. Il y a plus d'une centaine de tutoriels qui sont en ligne, qui sont déjà une bonne base, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent découvrir un peu ce que c'est, quoi, mine de rien. Donc c'est bien, Mm. t'as fait exactement comme moi à l'époque, quand je me suis intéressé à l'immobilier. J'avais pris la formation de Yann Darwin, qui continue d'ailleurs dans ce domaine, c'était en 2017. Et pareil, en fait, il avait une chaîne, j'avais regardé toutes ses vidéos, et après, je m'étais intéressé à sa formation payante, ouais. Ok, donc très bon moyen de faire, je pense. Ouais, donc j'ai fait ça, et puis après, moi, en vrai de vrai, comment dire, au niveau barrière psychologique, j'en ai pas tellement, c'est-à-dire que même dans mes anciens business, je prenais une formation, tu vois, Mhm. même s'il y avait un investissement financier derrière, c'est pas grave, je fonçais, tu vois, Ok. parce que je savais que je voulais quelque chose de bien plus grand. Donc Mm. je savais que dans tous les cas, ça allait être une étape intermédiaire pour atteindre mon objectif. Donc c'est pour ça que je suis rapidement rentré dans l'accompagnement et je suis vite passé à l'action. Ok, d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis, parce que bon, t'es quand même assez jeune, tu vois, et j'aimerais bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, pour réussir, il faut, tu sais, s'accrocher un poster dans la chambre du goal ultime qu'on vise, etc. Après, tout le monde voit midi à sa porte, hein, chacun a sa manière de faire, mais toi, c'est comment? C'est plus des petites victoires, et tu vas essayer comme ça d'atteindre différents objectifs, ou directement, t'as un objectif ultime là-haut qui brille, et que tu vises tous les jours, juste pour savoir dans ta tête comment c'est. Alors en fait, moi j'ai dans ma tête depuis très longtemps, j'ai ce désir d'être vouloir libre financièrement, de Ouais, ne ok. plus dépendre, tu vois, d'un job, ce genre de choses. Mhm. Après, au quotidien, c'est vrai que si tu te figes là-dessus, ça peut rapidement devenir frustrant C'est parce ça. que forcément, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, tu vois. Mais c'est ce que je dis moi aussi, Et ouais. Ouais. ouais, et du coup, moi, ce que je fais, c'est comme tu dis, en fait, c'est très bien résumé, c'est des petites victoires. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai commencé YouTube, par exemple, Mhm. les premières vidéos, les premières vues, les premiers abonnements, les premières chaînes monétisées, tout ça, c'est des petites victoires. Et c'est Exact. là où tu vois où, même dans les moments de creux, de down, Mhm, mhm. tu recules, tu fais un pas en arrière et tu regardes déjà tout ce que tu as accompli et ça te permet de rebooster un petit peu ta motivation aussi derrière. Ouais, carrément. Aujourd'hui, t'es étudiant, je change un peu de sujet, on revient sur YouTube juste après, Mhm. mais t'es étudiant, ça me rappelle un peu moi aussi, je sais que c'était il y a maintenant 14 ans, donc ça fait un paquet d'années, mais les gens dans ma classe, tout ça, comprenaient pas ce que je faisais, déjà parce que faire de l'argent en ligne, c'était tout nouveau, c'était en 2012, hein, donc YouTube venait de mettre en place quasiment la monétisation, les gens n'étaient pas éveillés là-dessus. Toi, comment ça se passe? Et déjà, est-ce que t'en parles ou pas du tout? À tes camarades de classe, tout ça? Alors j'en parle avec précaution autour de moi, c'est-à-dire que D'accord. alors au travail parce que du coup je suis étudiant alternant en entreprise. Mhm. Donc au travail, j'en parle pas. D'accord. Ensuite, mes parents, oui, ils le savent et autour de moi, D'accord. mais c'est vraiment mes amis les plus proches qui savent que je fais cette activité, ouais. Ok. Et je sais pas, c'est quoi en fait la première réaction quand tu vas commencer à expliquer, je fais du YouTube sans visage du coup, sans me montrer, je suis payé par la plateforme, les gens te disent ah je connais, tu fais ça, ou c'est plus qu'est-ce que c'est, comment ça marche, ils s'interrogent sur d'où vient l'argent, tu vois? Ouais, c'est plutôt ça. En fait, au début, ils Ok. comprennent pas trop. Ils se disent, mais comment ça, YouTube, tu fais des pubs? Parce que les Ouais. gens commencent quand même à connaître, tu sais, la publicité. Tu vois, quand Mhm, tu mets de mhm. l'argent pour faire de la publicité. Donc au Ouais. début, ils pensent que je fais de la publicité
pour vendre des produits, des choses comme ça. D'accord, ok. Du coup, non, moi je suis obligé de rentrer dans le détail et leur expliquer un petit peu plus en profondeur que non, j'envoie des fichiers MP4 et ça me C'est rapporte ça. de l'argent. Et tu reçois de l'argent sur ton compte tous les 21 du mois. C'est ça. Ok, bah tu vois, c'est pas si éloigné que ça, mine de rien, de ce qu'il y avait dans mon cas quand je faisais mon BTS design graphique. On en était déjà un petit peu là. Les gens comprenaient pas exactement le fonctionnement. Moi, forcément, vu que je côtoie beaucoup de personnes qui sont là-dedans, et puis notamment à travers l'accompagnement, tous les élèves, ça devient un peu ma norme à moi. Tu vois, je me dis, bah tous les gens avec qui j'échange au quotidien, ils savent comment ça fonctionne. Donc tout le monde doit le savoir. Et en vérité, non, il y a encore plein de gens qui ne savent pas exactement que c'est les pubs qui passent sur tes vidéos, qui te rémunèrent, etc., etc. Ok, bah c'est intéressant. Et donc, petite victoire, donc comment ça se passe? Tu rejoins il y a 1 an et demi, tu regardes la formation, tu commences à appliquer, les résultats, ils arrivent sous combien de temps, plus ou moins, les premiers résultats? Alors en fait, moi j'ai commencé à me lancer dans une première thématique, donc fin 2024, j'ai ouvert une chaîne. Mhm. Elle a stagné pendant 3-4 mois. Ok, Donc d'accord. forcément, ça a été le coup dur au début parce que c'était un petit peu le désert, tu vois, le désert Ah, complet. je vois totalement. Bah, c'est la période où l'algo comprend pas trop ton contenu, il met pas en face des bons spectateurs, et derrière, soit il se passe quasiment rien, soit le peu de vues que ça t'envoie, c'est pas forcément qualitatif, etc. Ça décolle pas. C'est ça. Et Ok. du coup, après, derrière, la chaîne a explosé, mais d'un coup comme ça. Mhm. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une mauvaise thématique. Tu vois, c'était les D'accord. débuts, je Oui, testais. oui, tu testes, bien sûr. Et du coup, peut-être que tu t'en souviens pas, je te l'avais envoyé à l'époque, mais c'était une thématique que YouTube n'aimait pas du tout. Et du coup, Mm. j'ai été strike. Ma chaîne s'est fait strike. C'est-à-dire que j'ai eu la monétisation pendant un court laps de temps. J'ai Ah dû ouais. toucher 25 centimes et après, ils m'ont. Ah oui, c'était vraiment pour te montrer à quoi ça ressemble et Ouais, te c'est montrer ça. que le schéma fonctionne. Mais est-ce que, alors je vais pas me tromper, mais est-ce que c'était une thématique un peu haute? Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est bien parce que même là-dedans, tu vois, il y en a qui pourraient assimiler ça encore une fois à un échec. Bah moi, je dirais plutôt c'est de l'expérience. T'as compris déjà. En fait, ça casse à chaque fois des barrières. Là, t'as compris qu'on pouvait aller chercher la monétisation. C'est juste que bah, tu t'as pas forcément choisi la thématique la plus sécure. Mais déjà, se faire monétiser, hop, tu peux mettre une petite croix. Tu sais que c'est possible. Tu sais que c'est pas un mythe. Tu sais qu'on peut faire de l'argent sur YouTube. Maintenant, il faut hop, recommencer, mais cette fois-ci en faisant les choses mieux, et c'est toujours comme ça en fait, faut toujours affiner. Je sais pas, c'est comme un artiste, tu vois, qui se dirait, bah j'ai réussi, tiens, un sportif à faire ça y est, je peux le faire, maintenant suffit que, je sais pas, j'améliore également mon sommeil, mon alimentation, je vais aller chercher toujours plus. Bon bah là c'est un peu pareil, et je pense que c'est ouais, un très très bon moyen de faire. Après sur YouTube, en effet il y a des thématiques qu'il faudra éviter, et c'est pour ça qu'au début, je recommande d'avoir un noyau, et tu vas nous dire aujourd'hui combien t'as de chaînes, mais vraiment une base saine. Si on veut aller faire des choses un peu plus, ce que j'appellerais de la extra-monnaie, pourquoi pas, mais il faut vraiment quand même avoir une bonne base, solide, histoire que ça tourne en continu, et puis voilà, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 après quand ça tourne. Donc fort de cette expérience et de ce premier problème avec YouTube, t'as fait quoi du coup? T'as laissé tomber, t'as cherché un autre business? Ou tu t'es Alors, dit, je retourne, et cette fois-ci... en fait, au début, moi j'ai ce syndrome-là parce que je suis un petit peu un acheteur compulsif, tu sais, de formation, de choses comme ça. Je vois toujours l'herbe qui est plus verte ailleurs. Ouais, l'objet brillant un peu, ouais. C'est ça exactement. Donc au début, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais, etc. Il y a d'autres business qui me sont pas mal. Et puis après, je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais dû gérer, tu sais, encore une fois la SAV, les choses comme ça. Ouais. Et je me suis dit mais franchement, YouTube, c'est parfait parce que en soi, même si là j'ai eu un pépin, Mhm. à part ça, YouTube, c'est vraiment le business model qui me conviendrait le mieux, tu vois. Mhm. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, faut pas que j'abandonne, il faut que je continue. Donc je pense que un mois et demi après, je me suis lancé dans une autre thématique. Ah oui, ça t'a quand même fait faire une pause, tu vois, ça que je voulais savoir. Ouais. Moi, je pensais que t'avais renclenché direct. Non, ça t'a quand même sur le coup un peu refroidi. Bah, je me doute, c'est un peu l'ascenseur émotionnel, quoi. C'est youpi, vous êtes YPP YouTube Partner Programme, hop, l'aventure terminée, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Bah, ça avait fait un peu pareil à mes débuts aussi, parce que je testais beaucoup de choses. Et moi, ça avait même été ouais, des suspensions de chaîne, etc. Et bah, c'est comme tout, en fait. Tu dois un peu trouver les limites, et au début, c'est quand même un monde à part, entre ce que tu as le droit de faire ou pas faire, même si je l'explique, bah toi tu trouves des thématiques, voilà, peut-être même que parfois je ne connais pas, parce qu'il y en a tellement, et c'est vrai que souvent il faut que je repose un peu le cadre, en disant, ah ça tu vois, c'est un peu la zone grise, quoi. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on découvre et qu'on comprend du coup. Ok, donc super, tu repars là-dessus, donc de zéro, encore une fois.
C'est ça. Ok. Donc je repars sur une thématique que je lance en français pour le coup. D'accord. Et en gros, cette chaîne-là, elle se monétise au bout d'un mois. Donc là, je me dis enfin, c'est bon, c'est possible. Ok. Deuxième monétisation. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, à partir de là, bah, je commence à voir que c'est du réel, quoi, tu vois. Je commence à voir les montants sur le. Mais je pense qu'en fait, avant de recevoir l'argent sur ton compte en banque, tu le réalises pas encore, tu vois. Parce que Ok. c'est juste un graphique sur une page. Ouais, et moi je trouvais que même une fois que tu l'as sur ton compte, bah pareil, c'est un espèce d'autre graphique, tu vois, c'est juste des chiffres sur un écran, Ouais. etc. Et c'est pour ça, au bout d'un moment, et j'ai eu besoin de matérialiser tout ça, et j'ai fait les deux extrêmes, tu vois, je suis parti du 100% digital, comme je disais avant, à l'immobilier, où là, tu as vraiment un bien physique que tu peux toucher, tu peux ouvrir la porte, la fermer, et c'est vrai qu'à un moment donné, même les montants sur un compte bancaire, après je pars un peu loin, tu sais, mais nous en Andorre, par exemple, en 2014, l'année où je me suis installé, il y avait une banque qui avait fermé, tu vois. Donc même là, tu te dis, ok, en fait, une banque, c'est jamais qu'une société qui peut faire faillite. Et comment ça se passe pour l'argent qui est dedans? Après, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais tu as des garanties, mais bien souvent en dessous du montant que tu as, tu vois. Donc même là, je me suis dit, waouh, il faut que j'ai encore plus de sécurité que ça. Et c'est pour ça que je suis arrivé à l'immobilier, puisque là, tu as quand même un acte authentique, t'es propriétaire, tout ça, bon, à moins que ce soit la guerre ou je ne sais pas. Mais voilà, donc quand même, ce besoin voilà, d'ancrer ça dans le réel. Et je comprends ce que tu dis, mais tu verras au bout d'un moment, peut-être que tu auras besoin aussi d'aller plus loin que juste les sortir de YouTube sur ton compte bancaire, tout ça. C'est vrai que faut pas perdre pied non plus, parce que aujourd'hui, tu es à peu près à combien? Bah déjà, combien tu as de chaînes aujourd'hui sous gestion au bout d'un an et demi? Alors, là, dans ma thématique actuelle, parce que Mhm. j'en teste d'autres, mais en fait, j'ai juste pas le temps de maintenir toutes les Tu thématiques en même m'étonnes temps. avec les études. Et aujourd'hui, une question, Ouais. tu délègues certaines tâches ou tu es 100% solo là-dessus? Alors là, dans ma thématique actuelle, je suis 100% solo. Ok, Après, là, j'essaye en amont de me plonger dans une autre thématique où je délègue à un prestataire. d'accord. Mais c'est pas toujours évident avec les études, effectivement. Ok, ok. Et surtout que dans tous les cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que la thématique de départ, Mhm. je ne la lâche pas. Peu importe ce qui se passe, je maintiens celle-là parce que celle-là, je sais qu'elle est prouvée, je vois que ça fonctionne, etc. On pourra revenir là-dessus, mais Ouais. je sais qu'elle est prouvée. La thématique que je suis en train de déléguer, c'est plus du test, si tu veux. Même moi, j'ai envie de voir comment est-ce que j'arrive à déléguer ça à des prestataires, etc. Très bien. Mais ouais, je cours un peu après le temps aussi, on va pas se mentir. Ah, c'est vrai que moi, dis-toi, rapidement, j'avais du coup pris dans l'équipe un camarade de classe et ma femme, ma copine du coup qui deviendra ma femme, parce que c'est vrai que tout seul, j'avais du mal à jongler entre études supérieures et YouTube, et puis ça créait une certaine frustration un peu de se dire, l'argent il est là, il suffit d'aller le chercher, mais à côté, faut quand même que je rende mes devoirs pour les cours. Bon, franchement, chapeau, c'est très très bien que tu arrives à composer les deux. Il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'il faut se mettre à temps plein, tout ça. Alors si vous pouvez, forcément, c'est toujours mieux, hein, plus vous pouvez y injecter de temps. Mais sinon, ouais, c'est vrai que, en fait, je pense que c'est la récurrence qui est hyper important. Je sais pas comment tu t'organises, mais plutôt que faire genre ça à fond une journée dans la semaine, vaut mieux faire un peu régulièrement, ne serait-ce que pour la veille, ne serait-ce que pour peaufiner deux, trois petits détails. Et puis après, c'est un peu un travail de fourmi, tu sais, c'est-à-dire tu fais petit à petit, et quand tu dézoomes, tu vois tout le travail accompli, et puis bah les résultats, quoi. Donc non, bah écoute, super. On pourra mettre peut-être aussi, tu m'enverras ça après, on les ajoutera au montage, quelques retours de statistiques de tes chaînes, tout ça. Parce que, ouais, aujourd'hui, une dizaine de chaînes, c'est ça? Alors là, sur ma thématique principale, je suis à 12 chaînes Ok. et Très je bien. viens donc, dans 12 langues différentes. Ah ouais, t'as scalé à fond sur les langues, Ouais. super. Ok, ok. Et là, je viens depuis quelques jours, là, j'en ai créé 4 de plus. D'accord. C'est pareil, c'est du test, je vois comment ça va, Mhm, qu'est-ce mhm. que ça va donner. Mais du coup, à la base, ouais, là, depuis quelques temps, je suis à 12. D'accord, franchement très beau score hein, pour quelqu'un qui est tout seul encore une fois. Et du coup en termes de revenus, alors tout n'est pas monétisé, c'est ce que tu nous dis, tu testes un petit peu sur certaines. Et en termes de revenus, on commence à se positionner autour de combien? Alors dis-toi par chaîne, sachant que là, j'en ai 7 qui sont monétisées. D'accord. Certaines depuis très très récemment, là, même depuis la semaine dernière, pour te dire. Ok, ok, Par chaîne, je fais à peu près entre 800 et 1000 euros. d'accord. Et du coup, sur le mois de janvier, là, j'ai pu générer un petit peu plus de 5000 euros.
Ok, ok. Bah, franchement, félicitations. Hein. Très bien, parce Merci. que je le redis, mais étudiant. Donc, c'est-à-dire que pour toi, c'est entre guillemets quelque chose sur le côté, quoi. C'est pas, Ouais. ça reste ton business principal, mais je veux dire, composer les études et ça, c'est pas facile. D'ailleurs, les études, tu t'en sors bien aussi, ouais, même avec YouTube à côté. Ouais, je m'en sors bien, mais du coup, j'ai hâte de. Parce que je me rends compte que là, YouTube, c'est en vrai. Enfin, ça devient vraiment une passion. Et tu le vois à partir du moment où tu consacres tout ton temps libre là-dessus, tu Ça. sais qu'il y a quelque chose à exploiter, tu vois. Il te reste combien d'années d'études là à peu près? Là, il me reste 1 an. Ok. Donc, 1 an, et Faut puis tenir, après. faut tenir. Ouais, je vais te dire, c'est Ah, ça. j'avais réussi à aller jusqu'au diplôme 1 aussi, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, surtout quand tu vois ça à côté, bah, qui grossit, qui se développe. Bon, je comprends, je comprends. Même si on n'est pas forcément cupide, qu'on pense pas qu'il y a l'argent, tu te dis aussi, là j'ai une opportunité, j'ai un truc qui fonctionne. Aussi, tu vois, quand on a passé des années ou qu'on a essayé plusieurs business que ça marchait pas, on se rend un peu compte, je pense, de la chance d'avoir un business qui marche, mine de rien. Alors que si c'est ton premier business que ça prend direct, bah, je pense que tu as peut-être un peu moins, je sais pas comment dire autrement, la dalle, tu vois, entre guillemets, parce que tu as essayé un truc, il a marché. Dans ton cerveau, tu te dis inconsciemment, c'est pas si compliqué, quoi. Alors que quand ça fait plusieurs business ou des années que tu essayes et que tu trouves rien, là, tu dis, ah ouais, non, là, faut pas que je le lâche, celui-là. Ok, bon, bah très bien. Donc tout ça, pareil, on mettra encore quelques petits graphiques, ça sera intéressant, je pense, de voir l'évolution. Ton mois record, c'est quand? C'est dernièrement, là? Ou peut-être à un moment C'est donné? c'est le mois de janvier. En fait, Ok. c'est depuis le début janvier parce que pour t'expliquer du coup, quand j'avais ouvert ma chaîne en français dans la thématique et qu'elle a commencé à être monétisée, Ouais. j'ai ouvert 4 ou 5 autres chaînes Mhm. qui n'ont pas spécialement pris. Et du coup, D'accord. en fait, tous les mois, j'étais frustré aussi parce que je me suis dit, mais la chaîne française, elle marche, et les Mhm. autres, ça marche moins bien. Ouais. Et du coup, il y a un moment donné où là, fin d'année, c'était en décembre 2025, je me suis dit, c'est bon, il faut que je me bouge les fesses. Mhm. Et du coup, c'est là où j'ai ouvert, tu sais, les chaînes supplémentaires et où je suis arrivé à 12 chaînes. Et du D'accord. coup, là, arrivé entre début et mi-janvier, c'est là où il y a eu plusieurs chaînes monétisées dans tous les sens. Et c'est là où ça a explosé d'un coup, quoi. Ok, franchement c'est bien, t'es vraiment en train de mettre en place tout ce qu'on voit, quoi, un vrai petit réseau, donc nickel, ne lâche pas, et tu vas voir, le fait de déléguer, c'est quand même une sacrée étape, c'est pas la plus simple, mine de rien, c'est comme un peu collaborer, tu vois, avec des personnes, ou comme se marier, je dirais presque, tu vois, parce que vraiment c'est une association, et autant si tu trouves quelqu'un qui est un peu sur le même état d'esprit que toi, qui est sérieux, qui rend, entre guillemets, les vidéos en temps et en heure, qui n'a pas besoin de repasser 36 fois derrière, etc., ça peut être clairement un boost. Et autant, si la personne, tout simplement, on peut dire autrement, elle est pas sérieuse, ça peut des fois même aussi dégoûter un peu, tu vois, de chercher à déléguer, tu te dis, ah, je suis en train de perdre mon temps, machin. Il y a des gens, il va falloir parfois même peut-être un peu les former, entre guillemets, mais quand tu trouves la personne sérieuse, alors que ce soit pour être associé ou simplement prestataire, tu vois, là franchement c'est un peu game changer parce que tu viens de transformer tes journées de 24 heures en 48 heures du coup, tu vois. Et franchement ça peut être bien. Moi j'ai mis des années, j'ai mis plus de 3 ans avant de commencer vraiment. Alors au début comme j'ai dit on était 3, donc d'une certaine manière je déléguais un peu, on était une petite équipe, mais vraiment pour externaliser la production, tout ça, j'ai mis 3 ans, commencé en 2017. Et du coup, ça n'a pas été facile. Ouais. Il y a eu un peu de tout en plus, donc bon, je te souhaite que des bonnes choses, mais entre la personne un peu trop gourmande, la personne qui au bout d'un moment se dit j'ai tout compris, est-ce que j'ai vraiment besoin de lui, etc., etc. Bon, mais quand tu trouves les bonnes personnes, là, et puis je pense si tu veux atteindre un certain niveau, on est un peu obligé aussi d'en passer par là. On pourra en reparler en off. Après, il y a quand même certains process que j'ai mis en place pour justement, à chaque fois, comme on disait, échec, problème, et bien du coup, hop, tu retiens une expérience que ensuite t'évites de refaire les mêmes bêtises. Ok, parfait. Tu nous avais parlé vite fait de ta famille aussi. Eux, ils comprennent ce que tu fais, pas trop, ils disent quoi? Alors, Et est-ce qu'ils te disent que c'est de l'argent facile, ce genre de choses? C'est des choses qu'on peut entendre parfois quand ils mesurent pas ouais. vraiment toutes les connaissances qu'il faut avoir pour s'en sortir, tout ça. Alors là-dessus, ils sont très bienveillants. Super. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de mes parents, parce qu'en fait c'est principalement à eux que j'en ai parlé, ma mère c'est quelqu'un de très compréhensive. Et de toute façon elle me soutient dans tout ce que je fais. Super, et ça. mon papa à la base lui il avait une entreprise, donc lui ça a toujours été un entrepreneur, donc même si au début il comprenait pas, il me disait mais attends,
comment tu fais ça? Enfin, il me posait beaucoup de questions. En fait, il Mais a c'est commencé à me poser beaucoup de légal? questions. Est-ce que c'est Ouais, c'est légal? ça. C'est ça. Ah bah oui. Mais il a commencé à me poser beaucoup de questions à partir du moment où je lui ai quand même cité quelques chiffres, tu vois, quand je Mhm, commençais à mhm, gagner de l'argent. mhm. C'est là où il a commencé à se dire, ah oui, là, c'est du sérieux, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais, puisque c'est bien que tu aies un père, justement, j'allais te demander sans nous dire exactement qu'est-ce qu'ils font, mais moi je sais du coup que j'avais une mère qui était fonctionnaire, tu vois, enfin j'ai toujours, et mon père, lui, que j'ai pu, du coup, était, c'est pas fonctionnaire, mais voilà, il était dans les cuisines, il servait les plats, tout ça, tu vois, donc des jobs, on va dire, vraiment classe populaire, normale, tout ça, et c'est vrai que quand... eux à leur époque, le goal un peu ultime, tu sais, c'était, alors toi t'as un papa qui montait peut-être des entreprises, mais et c'est vrai que pour la classe moyenne c'était un peu, tu sais, être fonctionnaire, genre t'étais fonctionnaire, oh ouais t'avais réussi, t'avais les sécurités de Ouais. l'emploi, tu seras jamais viré, t'as un salaire, etc., fixe, tout ça. Aujourd'hui la génération actuelle c'est plus trop ce qui fait rêver, tu vois, parce qu'on a compris qu'il y avait autre chose au-dessus, mais c'est vrai que du coup quelqu'un qui a été éduqué là-dedans, qui a fait le même métier, même si je dénigre pas du tout, tu vois, mais pendant des dizaines d'années, bah c'est vrai que t'arrives, hop, depuis chez toi, sans avoir de patron, etc., sans prendre le RER, etc., à faire peut-être des 2, 3, 5, 10 fois leur salaire parfois, je peux comprendre que psychologiquement ça bloque, tu vois, psychologiquement, tu peux pas te dire, oh oui, bah c'est normal, oui, non, tu sais, il y a un blocage, tu te dis, mais attends, si c'était facile, tout le monde le ferait, est-ce que c'est vraiment légal, est-ce que t'as ci, est-ce que t'as ça, tu vois, donc c'est sûr, t'as pas les congés payés sur YouTube, mais j'ai envie de dire, quand tu peux lever autant d'argent depuis une chaise et un bureau avec internet, franchement tu t'en fiches un petit peu, je veux dire tes congés, même tu vois, même ça se pose plus tard comme question, mais l'histoire de la retraite, tu vois, moi c'était un peu ça, ma mère me disait ouais mais sur YouTube tu cotises ta retraite machin, alors oui déjà bon je suis en Andorre donc je cotise en Andorre, mais la retraite je compte pas forcément dessus déjà, et puis ensuite bah t'apprends un peu à te la constituer toi-même, et en fait c'est ça, c'est le rapport d'échelle est tellement disproportionné entre les deux que c'est plus la même chose, et je peux comprendre que des gens aient du mal à déjà d'une y croire, à l'accepter. Faut faire un travail sur soi aussi, hein, quand quelqu'un, même ton fils, t'explique qu'il gagne 2 fois ton salaire et tout ça en faisant des études en parallèle, tu sais, au fond il y a peut-être une mini remise en question de tiens mince, est-ce que nous on n'est pas passé à côté d'un truc, tu vois, enfin je sais pas, tu vas me dire un peu toi le ressenti, mais c'est super déjà qu'il t'encourage là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est un peu ça. Alors, par rapport à tout ce que tu as dit, moi, je le vois, c'est-à-dire que, on va dire que les gens, de manière générale, moi, si tu veux, en entreprise, j'ai un poste de technicien informatique, donc Ok. je dois me déplacer chez les clients, et donc je vois le profil type des salariés. Mhm. Et effectivement, moi, j'évite de trop parler de ce que je fais comme activité à côté de mes études, tout simplement Ouais. pour ça, parce que je vois que pour la plupart des personnes, alors, il n'y a aucun mépris dans ce que je veux dire, mais tu sens que pour eux, c'est pas possible de C'est faire ça. ce genre de choses. Mm, C'est mm, vraiment un monde à part, tu vois. ouais, ouais, Et c'est ça. Et d'ailleurs, souvent, on va te dire, c'est un peu t'as, triste. t'as eu de la chance, ou bien, encore une fois, le fameux, mais si ça marchait, on le ferait tous. Mais c'est justement Ouais, parce c'est que ça. les gens pensent comme ça que tout le monde ne le fait pas, en fait, tu vois. Ouais, Mais ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est assez délicat, et même ça pourrait passer pour presque un peu de l'insolence quand tu vas dire, non, bah moi, comme on disait au début, t'envoies un MP4, tu reçois une paye le 21 du mois. Ouais. Bon, voilà quoi. C'est vrai que si t'as pas tous les tenants et les aboutissants et que tu te rends pas compte que quand même c'est un travail, que quand même il faut avoir de la rigueur, il faut bien faire les choses, c'est tout un monde à découvrir. Mais ouais, c'est clair, je comprends. Il y a ça, et puis il y a aussi la notion du fait que sur les réseaux, tu vas passer beaucoup de publicités Hmm, qui te vendent bien des sûr. formations, des coachings, des choses comme ça. Qui Hmm. fonctionnent ou pas, c'est pas le sujet, mais du coup, tu vois beaucoup de choses comme ça, et il y a cette étiquette un peu de scam, tu vois, Ah ouais, bien sûr. d'escroquerie. Et du coup, dans la tête des gens, quand tu dis je fais du business et en plus tu rajoutes à la fin en ligne, Ouais. ça passe pas trop. Enfin, c'est Hmm. un petit peu perçu d'un mauvais œil. Après, dès que tu dis j'envoie des vidéos sur YouTube, je suis payé. Bon, tu vois, et tout ça sans me Ouais. montrer, je ne vends rien. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est un très très beau business. L'affiliation, c'est hyper puissant aussi, mais l'affiliation, tu prends quand même l'argent de quelqu'un. Sur YouTube, c'est assez dingue de se dire, toi, t'es payé par qui? Par les GAFA, quoi. Tu vois, les plus Mm. grosses entreprises de ce monde qui balancent énormément de pubs. Et au final, tu ne sais même pas exactement par qui t'es payé. Tu reçois juste un revenu, voilà, de YouTube, Google, revenu publicitaire. Mais tu sais même pas quelle pub exactement, etc. Et donc, dans le fond, ouais, tu prends même pas l'argent des particuliers, tu prends l'argent, ouais, des entreprises, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et je pense, ouais, tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles en disant que tu fais de mal à personne. Là, pour le coup, Ouais. tu crées du divertissement. D'ailleurs, c'est une bonne question. Toi, toi, t'es plus dans ton contenu
sans nous dire ce que tu fais exactement, mais tu es plus axé divertissement, j'apporte de la valeur, je réponds à des questions que les gens peuvent se poser, ou un espèce de mix des deux un petit peu? Alors sur ma thématique principale, je suis Mhm. plus dans l'information. J'apporte Ok, de l'information aux gens. d'accord. Après, j'avais testé d'autres niches, enfin une autre niche en particulier que j'ai vite laissé tomber parce que ça me prenait beaucoup de temps. Mhm. Et celle-là, elle était purement dans le divertissement. D'accord, ok. Mais encore une fois, c'était juste une question de temps parce que vu qu'à côté j'avais les études, c'était des vidéos qui demandaient beaucoup plus de travail que ma thématique actuelle. C'est pour Mhm. ça que j'ai dû le laisser tomber. D'accord. Mais du coup, actuellement, ouais, c'est dans tout ce qui est l'information, donner de l'information aux gens par rapport à ma niche. Ok, ouais, je pense que c'est une très bonne thématique. C'est peut-être pour ça aussi que tu dis que c'est assez safe, que c'est long terme, etc. Plus tu ajoutes de la valeur, mieux c'est. Et d'ailleurs, il faut que je te pose une question. Utilisation de l'IA, un peu, beaucoup, pas du tout? Ouais, beaucoup, énormément. Beaucoup. Ouais, tu vois, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, tu nous dis que tu as quand même un panel de chaînes, tu es monétisé, tu continues d'en monétiser. Et c'est vrai que moi, souvent, mais je suis obligé de démystifier toutes ces histoires de personnes qui viennent de rejoindre l'accompagnement ou même qui sont pas dedans et qui me disent oui, mais Hervé, avec l'IA, on peut plus monétiser sur YouTube, etc. etc. Et je me bats contre ces personnes qui, on ne les citera pas, mais voilà, qui répandent des fausses rumeurs. Et c'est vrai que ça en est fatigant à dire que si vous utilisez l'IA, vous ne pourrez pas être monétisé, etc. Et bien voilà un exemple de plus avec Mika qui justement utilise l'IA, mais voilà, pour créer du bon contenu, pas pour créer des vidéos spammées, etc. La même chose partout. Donc très bien, très bien. Moi je pense en effet qu'il faut l'utiliser aussi, parce que tout simplement tu te prives d'un outil fabuleux, quoi. Si tu l'utilises pas, ça se trouve peut-être même, et tu vas nous le confirmer ou pas, mais ce que tu fais actuellement, s'il n'y avait pas d'IA et qu'il fallait faire avec les process qu'on utilisait dans les années 2023, tu sais, 2022, on a l'impression qu'on parle d'un temps très éloigné, mais est-ce que tu pourrais faire autant si il n'y avait pas d'usage d'IA dans tes process? Non, non, clairement pas. Clairement Ok, pas. ok, ok. Non, bah très intéressant. Ok, et donc là, la suite, tu la vois comment? Il te reste une année d'études, tu continues voilà, de jongler un peu entre les deux. Après, tu te vois faire YouTube peut-être un peu plus à temps plein, scaler tout ça, ou faut que ça reste un side business et tu as quand même envie à côté d'avoir, entre guillemets, un vrai travail. Comment tu vois la chose? Moi, ça m'intéresserait de me lancer à fond là-dedans, honnêtement. D'accord? Donc là, on va dire, c'est voilà l'année d'études qui me reste. Je vais la faire histoire d'avoir un diplôme et puis aussi pour. En fait, c'est plus aussi pour rassurer mes proches, on va dire. Ouais, je comprends. Moi, c'était un peu ça aussi, ouais, bien sûr. Le fameux Et bagage, ton ouais, c'est diplôme. ça. Et ouais. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose parce que, surtout à un an, tu vois, maintenant on parle de 12 mois. Bon, ça serait dommage Ouais. de lâcher. Et puis, dans tous les cas, ce diplôme, tu l'auras après que tu l'utilises ou pas. Bon, moi je sais que l'école m'avait quand même apporté, c'était une école assez stricte, tu vois, et du coup de la rigueur, mine de rien, qui je pense, dans n'importe quel business qu'on veut faire, encore une fois, sérieusement, je pense qu'avoir de la rigueur, être capable de s'organiser, YouTube, oubliez pas, hein, vous n'avez pas de patron, il n'y a personne au-dessus de vous, hein, c'est-à-dire Mika, il n'y a personne qui lui dit, hep, la vidéo de demain, elle est prête ou pas, tu vois. Donc il faut Mm. quand même avoir cette discipline, et ça pour le coup, l'école te l'apporte quand même, je trouve, et puis après forcément c'est aussi un état d'esprit, etc. quoi. T'es branché un peu mindset, tout ça, ou de base, pas vraiment? Genre t'as lu des bouquins, un peu, beaucoup Alors, j'ai pas lu de bouquin. Après, oui, j'ai vu les conseils passer. Il y a eu, il y a Ah eu une ouais. époque au lycée où je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vrillé. Je prenais des douches froides, tu vois, parce que c'était à Ah la ouais. mode. Tu te mettais la tête dans les glaçons à 6h du mat? C'était Ok. presque ça. Ah, c'est Mais drôle, ouais. Mais t'as essayé au moins, ouais, ouais. ouais, j'ai Ok. essayé, mais finalement, non, ça m'a pas apporté tant de En fait, je pense que de base, Hmm. si t'as un pourquoi qui est assez fort, Ok. t'as pas besoin de faire des mantras, etc. Après, c'est chacun son avis là-dessus, mais moi personnellement, je sais que j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de routine, mindset, etc. pour accomplir ce que j'ai à accomplir dans la journée, en tout cas. Ouais, c'est bien, tu vois, ça me fait aussi, bah pareil, penser à toi. Je voyais tous ceux qui disent faut faire ci, ça, je me reconnaissais, mais pas du tout dedans. Tu sais, t'as plein de mecs qui ont lu plein de livres. Moi, des livres, franchement, honnêtement, sortis de l'école, ce qu'il fallait lire pour les études, je crois que j'ai dû en lire dans ma vie, si je compte pas les trucs vraiment quand t'es gamin, tu vois. Les vrais bouquins, j'ai dû en lire 4, tu vois. Genre vraiment, j'en ai lu, mais très très peu. Et il y en a, on me les a offerts, donc je me suis un peu forcé à les lire en vrai. Mais sinon, c'était quand même assez drôle. Il y en avait un qui m'avait bien marqué pour le coup, et pareil, c'est un qu'on m'avait offert. L'autoroute du millionnaire, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Bon, c'est pas le plus De nom, ouais. connu, voilà, mais c'était marrant parce que en le lisant, il explique, tu vois, c'est un livre
c'est surtout des principes en fait que tu comprends, tu vois. C'est pas vraiment tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est plus, tu sais, il explique par exemple que dans la vie, c'est comme sur une autoroute, il y a la voie lente, le mec qui fait un travail normal, et puis il y a la voie rapide, quoi. Tu vois, donc là, celui qui a un gros business qui tourne, il va plus vite. Hein, beaucoup de métaphores comme ça. Et en fait, c'était marrant parce qu'en lisant ce livre, j'arrivais à poser des mots sur beaucoup de choses que moi je pensais déjà et que j'avais déjà entre guillemets assimilé, tu vois, genre c'était logique pour moi mais je savais pas comment l'expliquer, et en lisant le livre je me disais tu vois c'est exactement ce que j'ai dans la tête, sauf que j'ai un peu du mal à expliquer mon raisonnement, là il l'explique très bien. Donc oui, j'apprenais quelques trucs, mais pareil, c'est pas les bouquins qui m'ont fait forcément un déclic. Moi voilà, j'ai quand même cherché un bon moment. C'est vrai que moi j'ai sorti un petit livre aussi, celui-ci, je sais pas si tu l'as lu. Ouais, j'ai lu. C'est vrai, tu l'as lu? Ouais, après, il se lit en 1h30, hein, c'est vraiment, j'ai raconté mon parcours d'étudiant, vous pourrez le trouver dans la description, il est en vente à 1€, voilà, c'est symbolique, et du coup, je raconte un peu mon parcours d'étudiant à expatrié en Andorre, tout ça, à travers YouTube. Il y a plein de choses qui sont pas dans le livre, c'était vraiment le parcours sur YouTube, et tu verras, tu as déjà lu, mais pour celles et ceux qui seraient intéressés, on retrouve pas mal de similitudes avec le parcours de Mika, pour le coup, donc à voir par la suite ce que ça donne de ton côté, mais ouais, tu vois, c'est ça, les livres, je pense, faut pas non plus, c'est comme tout, faut déjà avoir un état d'esprit, penser d'une certaine manière, et puis après, tu parlais un peu des scams potentiels, tout ça. C'est vrai que pour le coup, c'est pas une époque très facile, dans le sens où faut pas croire non plus à tout. Je dirais renseignez-vous. Voilà. Si vous voyez un business, moi ou quelqu'un d'autre, qui vous parle de quelque chose qui est intéressant, vous dites tiens, c'est pertinent ce qu'il raconte ce gars-là, renseignez-vous avec un nom et un prénom, on peut savoir beaucoup de choses, documentez-vous un petit peu sur la personne, Google, les réseaux sociaux, tout ça, et après faites-vous un avis, quoi. Mais pareil, pas forcément d'urgence, c'est ça, moi j'aime pas trop l'urgence, dans le sens où dire allez là c'est parti, il y a 10 places, après c'est fini, machin truc, c'est un peu bizarre. Tu vois, moi je me suis lancé en 2012 vraiment sur YouTube, c'était il y a un bon moment. Toi, tu t'es lancé du coup 2024, donc 12 ans après. Et il y a des gens qui se sont lancés encore il y a quelques semaines, là, qu'on rejoint tout récemment. Et l'opportunité, elle est toujours là. Donc forcément, quelqu'un qui s'est lancé il y a des années, c'est mieux. Mais en soi, c'est pas mort, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Donc voilà, vous mettez pas trop la pression, allez-y quand vous êtes suffisamment renseigné, je dirais, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils, toi, typiquement, pour à la fois un jeune qui pourrait plus ou moins avoir ton âge, et qui YouTube ou pas, tu vois, mais voilà, c'est YouTube, parle de YouTube, mais des conseils un peu que tu pourrais dire, parce qu'aujourd'hui quand même, 23 ans tu m'as dit? 23, bientôt 24, ouais. Franchement, c'est des beaux résultats. En fait, t'es même en avance sur moi, parce que moi c'était cet âge-là, en fait, je suis né en 90, tu vois, donc du coup, 2012 j'avais 22, je m'expatrie à 24, on est un peu pareil au final. Donc ouais, t'aurais quelques conseils pour des personnes, peu importe leur statut, qui bloquent, qui soient déjà un peu intéressés par certains business, quoi. Ouais. Alors moi je dirais que dans tous les cas, peu importe le business dans lequel la personne se lance, il faut se lancer, même si c'est des petits pas, il faut y aller, il faut faire les choses en fait. Il faut faire quelque chose, quoi. Ouais, il faut enclencher l'action parce qu'il n'y a que comme ça, parce que sinon c'est de la procrastination perpétuelle. Et ça, et puis oui, au bout d'un moment, c'est vrai que se lancer tout seul, il y a les pour et les contre, c'est-à-dire que ça forge l'expérience, c'est bien de faire des erreurs. Maintenant, il y a certaines choses sur lesquelles c'est bien aussi de se faire accompagner, je trouve. Ok, ouais, moi je pense que c'est ça, c'est bien de démarrer peut-être un peu tout seul pour se rendre compte de certaines problématiques un petit peu, parce que tu vois, si t'es direct accompagné, comme on disait avant, tu lances ton premier business, ça marche direct, bon, faut quand même se rendre compte que voilà, c'est pas non plus simple, c'est pas non plus une ligne droite, il va y avoir des hauts, des bas, des complications, tu nous l'as très bien expliqué avec ton parcours, monétisation, hop, ça s'arrête, hop, je reconstruis, et donc ouais, je pense tester un peu au début, c'est très bien, donc si on parle de l'accompagnement YouTube Business, il y a 3 chaînes aujourd'hui sur le sujet, je fais un peu ma pub, mais bon, il y a la chaîne de tutoriels, donc maintenant il y a plus d'une centaine de vidéos là-bas, et ça pour démarrer c'est parfait. La chaîne de podcast où vous êtes actuellement en train de regarder cet épisode, n'hésitez pas d'ailleurs s'il y a une question ou quoi, l'espace commentaire, à vous abonner, tout ça vous connaissez, et puis la chaîne de vlog, donc là c'est un peu plus mon quotidien. D'ailleurs t'as pas prévu de passer en Andorre prochainement, parce que ce serait avec plaisir qu'on pourrait se rencontrer? Alors j'aimerais bien, mais là tant que j'ai les études, malheureusement c'est
T'as raison, t'as c'est raison. un peu mort, Ok. mais je passerai. Je passerai. Eh bien, à l'occasion. Moi, de toute façon, je suis Ouais. là, puis je bouge un peu, mais en fait, je suis quand même très souvent là. Et puis, ça que j'aime bien avec l'Andorre, quelqu'un qui est de passage ici, bah, il est obligatoirement à 15-20 minutes de où je suis, tu vois. Donc, c'est pas comme dire j'habite Paris, oh, t'es aussi à Paris, ah, bon, on est à 2 heures des RER, tu vois. Là, non, Ouais. clairement, Andorre étant tout petit, c'est quand même une force au final. Ok, bah, très bien. Il y aura un séminaire au mois de mai. Est-ce que tu penses pouvoir passer? C'est un samedi où les études t'empêcheront. C'est à Toulouse. C'est à Toulouse, ouais. Je me le suis noté, je vais essayer de passer. Je te promets rien, mais je vais essayer parce que ça me ferait plaisir même de te rencontrer en vrai, ce serait cool. Ok, ah bah si on se voit pas en Andorre, on se verra peut-être à Toulouse alors. Tout à fait. Ok, bah super. Sinon après, quoi dire d'autre? C'était déjà bien complet, hein. Franchement, non, franchement, c'est vrai que c'est un bel épisode. Ça me rappelle un peu, on avait quelqu'un aussi, Riyad, je sais pas si tu avais vu cet épisode, du coup pareil, étudiant, ses parents avaient du mal à y croire, et bah lui c'est pareil, quand l'argent est arrivé sur le compte, ils se sont dit, bon c'est bien mon fils, ça marche, tu fais de l'argent et tout. C'est vrai que là, il n'y a plus trop d'arguments, quand l'argent il est présent sur le compte, bon, qu'on te dise, oui mais c'est de l'argent facile, tout ça. Après j'ai aussi vu des personnes qui malheureusement, bah, leurs parents, tu vois, à vouloir trop les couver un peu, bah, se retrouvaient à les freiner. Typiquement, je pense pas qu'il regardera l'épisode, mais un très bon copain qui avait ses parents qui étaient bah, là aussi fonctionnaires, et tu vois, en plus, professeur, une maman professeur. Alors tu comprends bien que, je pense après, c'est aussi un état d'esprit, mais c'est pas facile de pousser son fils dans du business en ligne quand toi, tu es professeur, tu as suivi tout un cursus, etc., et que tu enseignes aux enfants à faire des études, tu vois, donc ton propre fils lui dire non mais toi vas-y fais ton truc, ça marche à fond, et du coup c'est vrai que bah, il avait commencé des choses en ligne, et puis au final il n'a pas poussé tant que ça, parce que bah ouais sa famille ils étaient quand même argent facile, est-ce que ça va durer aussi, cet argument il est drôle, tu sais, de mais projette-toi dans 10 ans Mika, dans 10 ans, est-ce que ça marchera encore? Bah, j'ai envie de dire si entre temps je fais des millions, bon, on se posera la question plus tard, quoi, tu vois. C'était un peu ça, moi, ma réflexion, parce que pareil, on me disait, oui, mais Hervé, plus tard, là, ça marche, c'est bien, mais plus tard. Bon, bah, spoiler, ça marche encore 14 ans plus tard, mais c'est vrai que tu peux pas le savoir, ça, donc à un moment donné, soit tu y vas, soit tu y vas pas, quoi. Mais Mais bon. surtout que toi, quand tu as commencé en 2012, je pense que YouTube, ça venait d'arriver. Mhm. C'était déjà gros, mais c'était pas énorme parce que Non. c'était avant le rachat de Google, donc on savait pas encore que ça allait être Ah, je un pense que monstre. c'était déjà racheté. Je pense que c'était déjà racheté, mais déjà Ok. il y avait ce côté où YouTuber égale je fais des vidéos drôles dans ma chambre. C'était ça, hein, à cette époque-là, c'était ils appelaient ça les podcasts, tu sais, même si c'est pas des podcasts comme on est en train de faire, mais c'était les petits ce mec qui joue au tennis de table. Puis tu sais là, tu faisais des blagues sur ça. Et bon, moi j'avais pas trop envie de faire des blagues, donc je cherchais un peu ce que je pouvais faire comme contenu et surtout sans me montrer, mais c'était clairement pas pris au sérieux. Et ça a été, je pense, quand on a commencé à parler argent peut-être un peu et à voir les revenus colossaux que certains youtubeurs se sortaient, que là on a commencé à se dire bon ok il y a quand même de l'argent, mais même les annonceurs, les gros annonceurs, pendant très longtemps ils avaient pas foi en la plateforme et ils préféraient encore dépenser mais des budgets énormes en pub à la télé, alors qu'on le sait bien à la télé quand c'est la pub, la plupart des gens c'est la pause pipi, tu sais, ils se lèvent et ils s'en vont. Au moins sur YouTube t'es là et t'attends les 30 secondes ou le bouton ignorer là pour hop pouvoir skip rapidement, et donc maintenant ça ils l'ont compris ça, tu vois, parce que sur YouTube tu peux clairement savoir l'âge de la personne, où elle habite, ses habitudes de consommation, ce qu'elle regarde comme contenu, alors qu'à la télé, on le sait pas trop, tu vois, on sait pas qui est devant l'écran, est-ce que c'est papy, est-ce que c'est la petite de 8 ans en ce moment, etc. etc. Donc ouais, franchement là, les annonceurs commencent à prendre ça au sérieux, on le voit en termes de placement de produits aussi, il y a beaucoup plus de choses qui se mettent en place. D'ailleurs, petite question, toi, t'en fais pas, t'es que sur la pub? Je suis à 100% sur la monétisation des revenus publicitaires. AdSense. Ouais, ouais. Ok, c'est Ouais. pas plus mal, ça te demande moins de temps, hein, j'ai envie de dire. Toi là, encore une fois, faire les placements de produits, ça peut être très lucratif, mais bien évidemment, il y a des échanges avec la marque, il faut intégrer comme il faut le produit dans ses vidéos, tout ça. Là, toi, t'envoies du MP4, et puis voilà. Ouais, c'est ça, c'est Ok. c'est carrément ça. Ok, bah très très bien. Bah écoute, je pense honnêtement qu'on a fait un peu le tour. On arrive à peu près une petite heure, ouais, 45 minutes. T'as même donné les conseils. Bah, s'il y avait éventuellement un mot de la fin, un ultime conseil pour quelqu'un qui nous regarde et qui hésite un peu encore entre YouTube, procrastiner ou un autre business, qu'est-ce que tu lui dirais?
Faites du YouTube, les gars. Faites du YouTube. C'est Voilà. tout ce que j'ai à C'est dire. Franchement, simple, c'est j'ai essayé pragmatique. plein de. Ouais. J'ai essayé beaucoup de business, beaucoup de choses et tout. Et YouTube, c'est pas le plus. Comment dire? C'est pas simple, Mhm. mais c'est pas. À la fin, c'est ce qui demande quand même le moins de. Bah, pareil, le moins de gestion, comme je Une fois disais, en lancé, termes de quoi. SAV. Ouais. Ouais. Bah, exactement, et c'est pour ça, je pense que cette activité n'est pas saturée en soi, parce qu'il y a quand même une certaine barrière à l'entrée, tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, j'ai compris, faut faire une vidéo, la mettre en ligne et je fais des revenus. Les gens font une, deux, trois vidéos, ils essayent, comme tu nous l'as dit, hein, toi au début, plusieurs mois sans résultat, et puis du coup, hop, ils passent à autre chose. Ils passent à autre chose, ils se découragent, ils se disent c'est pas possible, il y a un truc que j'ai pas compris, ou alors c'est pas possible de réussir, etc. Et ils passent clairement à autre chose. Et je pense que le taux d'abandon de personnes qui se lancent un peu comme ça d'elles-mêmes, tu vois, et qui peut-être des fois c'est à 2-3 réglages, il aurait fallu optimiser quelques petites choses pour que l'algo, ça y est, il commence à comprendre et qu'ils mettent le bon spectateur en face, et du coup ils abandonnent, ils passent à autre chose. Donc ouais, c'est pour ça, moi je dis souvent, tu sais, dans la formation ou même l'accompagnement, bah, c'est hyper important d'avoir un suivi, parce que sur 10 personnes qui se lancent, personne va faire la même chose, tu vois. Chacun va avoir son parcours. Tu nous l'as dit, toi aussi, il y a des problématiques que tu as rencontrées, et il y en a d'autres, ils auront d'autres problématiques. Donc à un moment donné, avoir quelqu'un qui est présent et qui va te dire ah bah oui, ça faut modifier, ça attention, c'est un peu risqué, etc., c'est important. C'est vraiment du cas par cas, quoi. Bref, eh bien écoute, le mot de la fin a déjà été dit. Bah Mika, peut-être on se voit au séminaire, et puis sinon on endort après tes études. Je te remercie pour ton temps, en tout cas. Merci à toi. Avec plaisir, un très bel épisode. Et puis félicitations pour tes résultats. Et puis écoute, à très bientôt. Merci à vous d'avoir Merci. regardé cet épisode. Et puis n'hésitez pas, s'il y a un commentaire à poster, à vous abonner, à mettre un like. Salut!